Donc je m'appelle Nathalie, bonjour. Il s'agit d'un atelier qu'on se propose de co-animer avec Bernard, qui est là, voilà, sur lequel on a travaillé. Donc moi au départ je suis une passionnée des mots et je suis complètement effarée ces derniers temps. J'ai un mauvais sentiment d'effroi quand j'entends ces mots qu'on utilise aujourd'hui dans les médias, qui sont utilisés par cette classe politique dominante et qui vident leur sens, qui les utilisent à contresens. Enfin, pour moi, c'est un véritable massacre, enfin pas pire que au même titre peut-être que les arbres de la forêt, mais comment? Donc c'est quand même quelque chose qui ces derniers temps me turlupinait pas mal. Et puis il y a eu les législatives là en juillet et là on a entendu qu'on pouvait choisir un Premier ministre de gauche comme Cazeneuve. Je dis mais de gauche, Cazeneuve, mais qu'est-ce que c'est que ce mot gauche? Qu'est-ce que ça veut dire que le mot gauche? C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai retrouvé à ce sujet une citation, enfin des propos de Jean-Luc Mélenchon qui sont datés du 15 octobre 2014. Il était alors l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM RMC. Et Jean-Luc Mélenchon disait « La pire des choses qu'ait pu nous faire Hollande, c'est de nous avoir volé les mots qui servaient à nous désigner. Car lui fait une politique de droite. François Hollande a abîmé l'idée de partage, de la priorité à l'humain. Il nous a volé le mot gauche. » Voilà, donc c'est quand même ce constat-là déjà qui pour moi est un ciment de cette idée d'atelier. Donc essayer de récupérer les mots, de se les réapproprier. C'est Bompard d'ailleurs qui en parlait aussi de la bataille des mots, parce qu'il était important dans notre activité de militant qui nous mène à faire des porte-à-porte, à tracter, à aller vers les gens. Il faut absolument qu'on se réapproprie les mots, qu'on les redéfinisse, qu'on déconstruise leur définition et qu'on remette la bonne définition et qu'on soit capable de les utiliser dans le bon sens. Donc, je peux aussi vous parler un peu de Gramsci, parce que cette bataille des mots s'inscrit aussi dans la... Je parle vite? Non, c'est bien. Cette bataille des mots s'inscrit dans l'idée d'Antonio Gramsci, de l'hégémonie culturelle. Hein, je veux dire, les mots sont super importants pour la domination culturelle. Car la culture est organiquement liée au pouvoir dominant. Gramsci disait, si le pouvoir bourgeois tient, ce n'est pas uniquement par la main de fer par laquelle il tient le prolétariat, mais essentiellement grâce à son emprise sur les représentations culturelles de la masse des travailleurs. Cette hégémonie culturelle amène les dominés à adopter la vision du monde des dominants et à l'accepter comme allant de soi. Donc vous voyez qu'on a un gros travail à faire. Je pense que cet atelier qu'on veut vous proposer va s'inscrire un petit peu dans cette bataille pour l'hégémonie culturelle et va s'inscrire aussi dans l'éducation populaire, hein, puisque en fait le format de cet atelier, ça sera interactif. Donc interactif, ça veut dire que chacun va participer. Alors, il y aura des mises en commun et chacun va chercher, on va se mettre d'accord sur des mots sur lesquels on va travailler et on va se retrouver et on partagera ces mots et on fera un petit glossaire. Interactif, ça veut dire aussi, on est encore sur le format ce qu'on appelait les conventions citoyennes, hein, vraiment où chacun participe, travaille. Donc ça veut dire que moi, avec Bernard, on s'est mis d'accord sur les mots de l'insoumission, mais ça peut évoluer aussi. Hein, mais on va faire un glossaire qu'on va pouvoir se réapproprier et qu'on donnera aux militants pour pouvoir justement avoir un langage adapté à notre militantisme. Voilà, donc si vous êtes d'accord avec ce format, on va commencer par un atelier. On a déterminé qu'il faudrait être une quinzaine de personnes maximum pour ce premier atelier. Après, si ça fait des petits, on pourra faire plusieurs ateliers, mais on peut dire que pour une séance de travail, 15 personnes, c'est le maximum, hein, pour travailler assez bien. Ça serait des ateliers qui dureraient à peu près 2 ou 3 heures. On a la fréquence, alors Nicolas disait une fois par mois. Moi, je crains qu'avec une fois par mois, on s'embrouille un petit peu dans les calendriers. Parce que par exemple, le monde diplomatique est le 3e jeudi du mois. Parfois, on oublie que c'est le 3e jeudi du mois. Alors, ce qui serait souhaitable, c'est une fois tous les 15 jours. On ne peut pas mettre Nicolas au pied du mur, mais c'est vrai que sinon, on risque de se... Bon, après, ça a décidé. On peut décider d'autres lieux qu'ici aussi. Enfin, tout ça, ça peut être... Mais en tout cas, la première réunion, le premier atelier pourrait avoir lieu ici
le samedi 8 mars. Alors entre 15h30, 16h et 18h, hein, à peu près à l'heure où on fait vous faites vos formations, où on fait nos formations. Voilà. Donc pendant chaque séance, les mots retenus, les participants mettront en commun le fruit de leur recherche et on aboutira à des définitions concertées qui rentreront donc dans notre glossaire. Ce glossaire sera construit en fonction de différentes approches, hein, parce que chaque mot, on peut faire une entrée anthropologique, didactique, économique, historique, philosophique, enfin, tout ça, ça sera géré aussi. Donc tout ça, ça sera discuté, hein, on verra un peu ce qui se passe dans le dynamisme du groupe, ça sera concerté. Les 4 premiers mots qu'on vous propose à travailler pour la première séance du samedi 8 mars, ce sont gauche politique, frontières, écologie et peuple. Sachant que ce sont des mots-concepts et qu'à partir de ces premiers mots, déjà, on va tirer d'autres mots. Hein. Parce que par rapport à frontières, on va pouvoir aller sur qu'est-ce que c'est que la migration, l'immigration, le racisme. Par rapport à la gauche politique, on peut aller sur le travail, les plans sociaux, par exemple, etc., etc. On peut tirer des mots de ces mots un peu, on va dire, un peu matrices, si je puis dire. Donc on va vous faire circuler une feuille d'inscription. Voilà, vous vous inscrivez soit maintenant, on la fait circuler, soit à la fin de la... Je mets avec le petit explicatif, voilà, pour qu'ils retrouvent les 4 mots, parce que quand vous vous inscrivez, vous allez indiquer sur quel mot vous vous proposez de travailler d'ici à cette séance-là. Oui. C'était clair, il y a des questions? Très bien, très bien. Bon. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Nathalie. J'espère à bientôt.